d'un roman que j'ai lu. J'ai lu les 3 bouquins, enfin les 3 tomes. C'est Autant n'emporte le vent. C'est adapté. Alors, il y a eu un film qui a été adapté du roman, qui a été réalisé en 1939 avec de Victor Fleming. Enfin, il y a eu. On dit Victor Fleming, mais en réalité, il y a eu d'autres réalisateurs avant lui, George Cukor, Sam Wood, Anthony Mann même, parce qu'il faut savoir que la scène d'incendie a été tournée par Anthony Mann. Ah oui, faut le savoir ça. Hein. Et d'autres. Mais en réalité, le film, c'est plutôt le film d'un nabab. Je dirais, c'est le film de David Osseznik. Voilà. Alors, il faut savoir que Autant n'emporte le vent, c'est le roman, hein, le titre le titre en français. Le titre en anglais, si je me trompe pas, c'est Gone with the Wind. Ouais. Qui est un roman qui a été écrit en 1936. Hein. Et Selznick voulait faire un coup fumant. Il voulait produire le plus gros film, le plus cher au monde qu'on ait jamais réalisé. Et il a tenu parole puisque Autant n'emporte le vent a eu un gros succès immédiat aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est encore dans les premiers. Il y en a qui disent que Avatar l'aurait battu. Je suis pas sûr, moi. Parce que quand on regarde un peu la fourchette, comment dirais-je, avec l'exploitation et tout ça, Autant n'emporte le vent, comme il est sorti au cinéma, il a accumulé. Évidemment, il est toujours au top, il est toujours numéro 1. Ça, c'est bien. Après, il y a eu aussi le choix des acteurs et des actrices. On savait qu'au départ, Selznick voulait absolument Gary Cooper. Mais Gary Cooper a dit, mais non, moi ça m'intéresse pas. Et puis, lui, il a pensé que de toute façon, le film sera un navet. À sa sortie, le film sera un navet. Il s'est trompé, évidemment. Et du coup, Selznick se tourne vers Clark Gable qui lui propose le rôle. Voilà. Et après, il y a aussi les actrices. Vivienne Nick n'était pas le premier choix. Hein. Il y a eu Paulette Goddard, Suzanne Hayward, il y avait plein. Mais c'est pas comme dans le téléfilm qu'il y a eu avec Tony Curtis, qui joue le rôle de David Selznick, qui tout d'un coup tombe en extase en voyant à la fin l'actrice qui joue Vivienne Nick en disant ça y est, c'était Scarlett O'Hara. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, je vous assure. Hein. Ça s'est passé beaucoup plus difficilement que ça. Parce qu'au départ, Selznick il avait dans sa tête le personnage de Scarlett O'Hara joué par Paulette Goddard. Il faut le savoir ça. Il voulait Paulette Goddard pour la simple raison, c'est parce que elle avait le caractère de Scarlett dans la réalité, même dans la vie. Parce que c'est une femme qui était assez une femme d'affaires, hein, Paulette Goddard. C'est une femme qui savait ce qu'elle voulait. Hein. Elle a été mariée 3 fois avec Charlie Chaplin, celui qui jouait l'entraîneur des Rocky, là, Burgess Meredith, qui joue le Mickey là, dans le premier entraîneur de Rocky Balboa. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis l'auteur allemand, Erich Maria Remarque, qui a écrit le fabuleux livre que l'on connaît tous, qui s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau. Oui, Paulette Goddard était mariée avec 3 hommes intelligents. Charlie Chaplin, Burgess Meredith et Erich Maria Remarque, qui étaient aussi des hommes, des inventeurs, c'était des génies, quoi. C'était des génies. Voilà. Alors, Vivienne Nick a été choisie parce qu'au moment où elle choisit, c'est parce qu'elle accompagnait son mari, son fiancé, c'est pas encore son mari, même, je sais pas si on pouvait dire fiancé, parce qu'il était encore marié avec sa première femme, il était encore marié, il demande son divorce, il a gagné, il a eu le divorce. Laurence Olivier qui allait tourner
dans un studio plus loin, les eaux hurlement. Voilà. Là, c'est la petite histoire à raconter. Remplacé. Et puis Clark Gable, au départ, le film devait être réalisé par George Cukor. Clark Gable était trop efféminé. Clark Gable ne voulait pas d'efféminé dans l'équipe. Il a dit que si lui, il réalise le film, moi je m'en vais. C'est ce qu'a dit Clark Gable. Et David Selznick, quand il a vu ça, il s'est dit, ben mince, j'ai avancé le film, je peux pas chercher un autre réalisateur. Hop, il dit ça, enfin, je peux pas abandonner le chef-d'œuvre comme ça, l'œuvre comme ça. Il fout à la porte George Cukor et il appelle sur l'ordre de Clark Gable son copain Victor Fleming. Et c'est lui qui va réaliser le film. Entre-temps, il tombe malade et c'est lui qui va réaliser des scènes de nuit. C'est Sam Wood. Et celui qui va réaliser la scène, alors qu'il est simplement le régisseur, qui va réaliser la scène d'incendie, c'est Anthony Mann. Voilà. Là, ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, il faut parler de Ton emportement, hein. Le roman. Il a été écrit en 1936 par Margaret Mitchell, qui ne raconte pas une histoire d'amour, mais plutôt le portrait d'une femme du Sud. Une femme du Sud qui n'est pas très gentille non plus, qui est très dure avec tout le monde, parce qu'elle se croit supérieure aux autres. Et même à un moment donné, il y a la guerre qui éclate, et pendant cette guerre, elle va faire des trucs pour nourrir sa famille. Elle va commettre un meurtre. Mais normal, un meurtre avec un déserteur, c'est normal. Hein. Le gars, c'est un déserteur du Nord. Et grâce à ce déserteur, elle a pu récupérer des petits bijoux parce qu'il était voleur et tout ça, des sous et tout ça. Et hop, voilà. Elle rencontre une grand-mère qui s'appelle Madame Fontaine, qui est une Française, et qui lui explique comment la vie était et tout ça, et qui lui donne à manger, qui la nourrit. Et c'est comme ça qu'elle est sauvée pendant la guerre, Scarlett O'Hara. Mais elle n'est pas maligne. Elle n'est pas maligne. Elle n'est pas maligne. Si, elle est maligne, mais pas intelligente. C'est pas une femme intelligente. C'est une femme forte, qui a du caractère, qui est très forte, mais elle est loin d'avoir l'intelligence de certains des personnages qu'on va appeler les seconds rôles. Par exemple, l'unijambiste, qui va être un homme qui va se marier avec sa sœur, est un homme hyper intelligent, qui va gérer la maison de Tara et tout ça. Lui, il est vachement intelligent. La grand-mère Fontaine, c'est une femme qui a vécu des trucs abominables, va l'aider aussi et va lui montrer que tout ce qu'elle fait est mauvais. Mais elle pense que c'est bon. Elle va même jusqu'à embaucher celui qu'elle aime, qu'elle croit aimer, qui s'appelle Ashley Weiss, et qui, à la fin, on a compris ce qui va se passer, quoi. À la fin, on a compris que le moment où sa femme meurt, Mélanie meurt, lui, il sait plus ce qu'il est. Il ne sait plus ce qu'il est, en réalité. Alors, voilà. Dans le premier tome, ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'on ne parle pas vraiment de Scarlett O'Hara, mais des parents de Scarlett O'Hara. Un aventurier qui vient de l'Irlande, qui a fui en Irlande à cause des guerres qu'il y a eu, je ne sais plus ce qu'on appelait la guerre là, à l'époque, et puis la pauvreté. Il abandonne toute la famille et il rejoint les États-Unis. Et puis la mère est une Française. Elle est une Française parce que ses parents sont français, c'est les... Je ne sais pas comment ils s'appellent, leur nom. Mais eux, ils sont issus d'une famille de riches. La mère est issue... En fait, tout l'argent qu'a le père vient de sa femme, pas de lui. Lui, c'est comme si c'était un clochard, quoi. Il réussit à avoir Tara parce que il gagne la maison grâce au poker, parce que c'est un joueur.
il joue au poker dans les bateaux, dans les steamboats, on appelle dans les steamboats, et, et il joue au poker et il gagne la maison comme ça. Parce que le propriétaire, ben, il est à sec, et comme il est à sec, ben, il hypothèque la maison, et puis voilà, c'est comme ça passe. En même temps, quand il gagne la maison, il va gagner aussi le commis, le noir, quoi, qui était son esclave. Donc il change de propriétaire. Mais la mère, alors, ça c'est le côté du père. Mais il faut comprendre que ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est la mère. La mère, elle est issue d'une famille de riches, euh, du temps de, je sais pas, c'est de quelle période, je sais plus, c'est du temps de Louis-Philippe, je crois. Bon, enfin, c'est pas loin, on s'approche de la fin de la Troisième République, hein. Et, euh, et la mère elle est amoureuse de son cousin qui n'a pas de fortune, c'est un infortuné. Et la mère, et la mère ne peut pas l'épouser. Donc, elle est obligée d'épouser celui qui a plus de fortune, donc c'est Gérard qui a amassé des sous grâce au poker, et puis voilà, qui a réussi à l'avoir. Mais personne, on ne sait pas si vraiment la mère est amoureuse vraiment du père de Scarlett. Des enfants en naissent, et voici comment ça se passe. Il faut savoir que Scarlett O'Hara, c'est l'aînée, elle est odieuse dans le roman. Elle est encore plus odieuse dans le roman que dans les bouquins, hein, que dans l'adaptation au cinéma, hein. Ah ouais, ouais. Elle est odieuse. Elle est égoïste, elle pense qu'à elle. Euh, elle va avoir des enfants de 3 maris différents. Donc, elle ne s'en occupera vraiment pas. Il y en a même une qui va mourir, bah, c'est celle de la dernière dans un accident d'équestre. Euh, la dernière qu'elle a eue avec Red Butler. Mais les autres, elle les déteste, ces enfants. Et je ne sais pas si les enfants vont la détester aussi, puisqu'on ne sait pas, il n'y aura pas de suite. Parce que l'auteur est mort. L'auteur qui a écrit le roman est mort 10 ans après la sortie du film. Ah ouais, ouais. Elle a été renversée, elle est morte à Atlanta, elle a été renversée par une voiture, elle n'a pas pu donner la réponse et elle allait faire une suite. Apparemment, vu ce qu'elle avait dit de son vivant, qu'elle ne ferait pas de suite, d'autres auteurs se sont chargés de faire des suites plus ou moins réussies. Mais ça, j'en parlerai plus tard, notamment celle de l'auteur du Sud, Alexandra Ripley, pour son Scarlett. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un roman qui est assez... Alors, il faut savoir quand même que ce qui est écrit dans le roman, il y a quand même des trucs qui sont dans le film. La mort de Melanie Wicks, elle se trouve aussi dans le roman que dans le film. Sauf que dans le film, elle est beaucoup plus accentuée, sa mort. Alors que dans le roman, tu as l'impression que c'est pas crédible. Tu as l'impression de voir quelque chose qui semble pas du tout réaliste. Alors que dans le film, on sent l'émotion. Alors c'est travaillé par l'actrice qui est formidable, hein. C'est une très grande actrice, Olivia de Havilland, qui fait un travail extraordinaire sur Mélanie Hamilton. Et ça, il faut le reconnaître qu'elle a fait un travail d'émotion, d'introspection exceptionnel. Et puis la deuxième actrice qui est formidable, ça on en parlera toujours, c'est Vivienne Nick. Eh oui, Vivienne Nick, c'est elle qui fait le film, hein. C'est elle avec évidemment Olivia de Havilland. Et dans le roman, ça parle que d'elle, que de Scarlett O'Hara. Voilà, c'est pour vous expliquer. Alors, il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est que contrairement à d'autres romans que j'ai lus, ça parle pas beaucoup de l'esclavage au temps d'emportement. Ça parle pas des. C'est pas comme dans le roman La casse de l'oncle Tom. La casse de l'oncle Tom, on sait où le noir va vivre. Il va vivre dans une espèce de cage à lapin, presque un cage à lapin, entre 4 planches. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est rien. Elle,
Là, on ne voit pas où les Noirs vont vivre. On ne sait pas où ils vont vivre. On sait que les Noirs, dans le roman, on est expliqué que le monde a changé et que les Noirs, le Nord a décidé que les Noirs aient une terre, une maison et tout ça. Mais c'est tout. On ne nous montre pas leur pauvreté avant. Ça, c'est l'auteur ne veut pas en parler, hein, n'en parle même pas. Donc voilà, c'est un roman aussi. Donc c'est ce que j'ai à dire. Alors les personnages importants, secondaires, importants sont Mélanie Hamilton, enfin Mélanie Wilkes, Red Butler et la grand-mère Fontaine, qui n'est pas malheureusement, qu'on ne voit pas dans le film. C'est dommage. C'est un des personnages que j'aime beaucoup, la grand-mère Fontaine, qui est aussi une Française, mais qui a vécu des moments très difficiles dans sa vie, quoi, et qui explique à Scarlett O'Hara que la vie c'est pas quelque chose il faut pas prendre ça à la légère, ce que Scarlett O'Hara va prendre à la légère toute sa vie, même quand elle va avoir des enfants. Elle va penser qu'à elle, elle va même construire une entreprise, elle va même fonder une entreprise. Enfin, c'est pas elle qui va la fonder, elle va reprendre la relève de son mari qui va être tué lors d'une rixe. Lorsqu'il va être conduit, lorsqu'il va être avec une bande qu'on appelle les Ku Klux Klan, qui vont tuer les Noirs. Mais le livre, bon, il y a des livres, dans le livre, on parle de... Moi, je dis noir, mais c'est beaucoup plus dur que ça. Hein. C'est beaucoup plus dur que ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire en parlant de ce roman que j'ai plus ou moins aimé. Alors pour moi, je ne considère pas comme un chef-d'œuvre. Hein. Un très bon livre, il n'y a pas de gros caractères, c'est tout petit. Vous voyez, c'est pas des gros caractères, c'est tout petit. Hein. Et c'est un roman qu'il faut voir. Alors en France, il est sorti en 3 parties. La dernière tradition date de 2020, je crois, ou 2021. Et celle-là que j'ai là, elle est de 64. Vous avez qu'à voir, c'est bien avant, hein, c'est encore bien avant. Et celle-là, elle est encore très dure, hein, beaucoup plus dure. La dernière traduction, elle est légère, quoi. Elle est très légère au niveau des mots et tout ça. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pour pas faire dégoûter le lecteur. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors la fin, évidemment, la fin reste ouverte. Hein. La fin reste ouverte. On ne sait pas ce qui va se passer. Malheureusement, il y a d'autres auteurs qui vont prendre cette fin et puis ils vont faire autre chose. Mais bon, j'en parlerai plus tard. Voici 2 romans à lire. Enfin, 3 romans, parce que c'est en 3 parties. À lire. Je vous le conseille. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des livres parce que tout ce qui se passe sur le Sud, on n'apprend rien, quoi. Tous ceux qui connaissent le Sud ou qui connaissent l'histoire du Sud, ici, vous n'allez pas apprendre dans le livre autant d'emportement. Hein. Vous n'allez pas l'apprendre. Hein. Mais voilà. Sinon, oui, c'est le portrait d'une femme. C'est une sudiste. Et voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne lecture. Et je vous conseille de le lire si ça vous intéresse. Gone with the Wind de Margaret Mitchell. Voilà, bonne journée et bonnes vacances.
Il a un